Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Madame Lara Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef de France-Guyane. En effet. Le seul quotidien papier de la Guyane. Comment se porte votre quotidien ? Le quotidien se porte assez bien. Je pense que toute la Guyane et même au-delà savent que le groupe R100 avec France Antilles a été en redressement judiciaire. Il est sorti en fin décembre, début janvier. Donc on ressort d'une période difficile, encore plus fort, on va dire. Encore plus fort. Oui. C'est quoi la différence entre être rédactrice en chef et journaliste ? Un rédacteur en chef est un journaliste. C'est simplement que c'est le journaliste qui va choisir la ligne éditoriale, bien que ce soit en réunion avec les autres journalistes. Donc il choisit pas seul, mais c'est celui qui guide l'équipe. Voilà. Petit peu. C'est ça, mais il reste journaliste avant tout. Pourquoi il n'y a pas d'édito ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un éditorial ? Parce qu'on se veut toujours un peu pédagogique ici sur ATV. Qu'est-ce qu'un éditorial et pourquoi il n'y a pas d'édito ? Alors un éditorial, c'est j'en ai fait dans des journaux précédents. Un éditorial, c'est un avis subjectif, un commentaire. Ça peut être sur quelque chose d'actualité, c'est en général le cas. On prend souvent un risque. Oui, on s'engage personnellement parce que c'est signé. Donc c'est vraiment une opinion avec un point de vue précis, mais France Guyane a choisi quelque chose de plus ludique avec Apamokidi. Donc c'est pas, il y a pas la signature, mais il y a un peu plus d'humour et c'est quelque chose de très court et incisif. Faut-il être diplômé pour être journaliste ? Parce que sur les réseaux sociaux, on entend ces choses. Oui, mais ça dépend. Il y a des diplômes, évidemment, il y a des écoles de journalisme, il y en a différentes. Mais il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas forcément fait ces écoles de journalisme en question. Il y en a qui sont arrivés, par exemple, par la photographie, d'autres qui ont fait des études littéraires, parce que si on parle de la presse écrite, du moins il faut savoir quand même écrire correctement. Autodidacte. Mais on peut tout à fait être journaliste autodidacte. Disons que de nos jours c'est plus difficile quand même. Pour nos amis Twitter, on peut être journaliste sans avoir suivi de formation. Oui, mais on va dire que pour les plus jeunes, les plus jeunes, ce sera plus difficile. D'accord. Combien il y a de journalistes à France Guyane ? Nous ne sommes qu'une quinzaine. Qu'une quinzaine ? C'est pas suffisant, vous pensez ? Non, bien sûr, on pourrait faire beaucoup mieux, mais c'est assez difficile la presse de nos jours. Et on peut pas être beaucoup plus nombreux parce que ça a un coût. Alors, il a été souvent reproché à France Guyane la brièveté des articles. Comment vous l'expliquez ? Alors, on reproche beaucoup de choses à France Guyane. C'est un métier qui n'est pas évident vu que la moindre chose que l'on fait, elle est publiée et visible. Mais les articles sont courts parce que, au-delà d'on va dire 3000 signes, les gens décrochent. Donc en fait, on sait que à la rigueur des encadrés, mais si les articles sont trop longs, on aura de moins en moins de lecteurs. C'est prouvé par les études de journalisme, tout à fait. Surtout dans la presse quotidienne de proximité. C'est pas un journal littéraire par exemple comme ça peut exister à l'échelle nationale. Alors on voit, et vous allez nous le dire peut-être pourquoi, souvent à la une de France Guyane, des rubriques qui concernent plus des faits divers, l'insécurité, c'est des thèmes qui sont vendeurs. Voilà, vous avez prononcé le mot. C'est logique économique ou pas ? Ou en c'est fait, on lié cherche. À l'actualité. D'abord, il y a l'actualité évidemment, et ensuite notre objectif c'est d'intéresser le lecteur, c'est évident. Et on le voit tout à fait les unes, que ce soit sur Internet aussi. Quand on fait des liens sur les réseaux sociaux ou sur les ventes du journal papier, quand il y a des faits divers, les gens sont beaucoup plus intéressés. D'accord. Ils sont beaucoup plus attirés par ça. Alors, le plus étonnant, c'est que on critique quand il y a des faits divers, mais c'est ça que les gens achètent le plus. Au niveau de l'économie, il n'y a pas beaucoup de pages économiques et pourtant c'est un secteur qui réclame de l'attention, de l'intérêt. Est-ce que vous jouez pleinement votre rôle à ce niveau-là ? C'est difficile de dire si on joue pleinement notre rôle. Procès, hein, non, tout à fait. Parce que on est le rôle d'un quotidien de proximité locale, on est le seul. Après, il est très difficile d'être exhaustif et complet dans toutes les rubriques avec un petit effectif et une petite pagination. Et on pense bientôt pouvoir relancer la rubrique économique qu'il y avait en début de semaine il y a déjà plus d'un an et demi. Toutefois, là, on l'a pas relancé parce qu'on manque un peu d'effectifs et de régularité. C'est-à-dire qu'on va pas relancer quelque chose pour pas être régulier. Donc on préfère le mettre au fur et à mesure de l'actualité pour l'instant. Il y a de la place pour un autre quotidien, parce que c'est une lourde responsabilité d'être le seul journal papier
quotidien? D'abord, je vais répondre à la deuxième. Oui, une lourde responsabilité, mais il y a d'autres médias. Il y a la télévision, la radio, on n'est pas seul. Et les sites internet, donc on n'est pas seul. Peut-être sous le format papier, mais on n'est pas les seuls médias. Donc on a une concurrence. Et l'autre question, c'était l'autre question. Non, mais juste par rapport à la concurrence. Le rôle d'être. Mais juste par rapport à la concurrence, est-ce que cette concurrence, notamment sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a vu d'autres sites dont on taira le nom, a pris des parts de marché à la diffusion de France Guyane? Des parts de marché peut-être, mais ce n'est pas une concurrence directe. C'est-à-dire que les réseaux sociaux on va dire qu'ils nous enlèvent certainement des lecteurs potentiels. Mais après, ce n'est pas une concurrence à proprement parler, étant donné que l'info n'est pas vérifiée. C'est des choses qui passent et il y a des choses vraies et des choses fausses. Après, c'est aussi notre rôle de regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et de faire notre métier, c'est-à-dire vérifier l'information. La responsabilité d'un journaliste, elle est grande? Oui, elle est assez grande. Après, c'est difficile de se rendre compte au quotidien parce qu'on est dans le rush. Mais la moindre erreur va concerner des gens qui seront touchés personnellement, donc ça peut faire du mal. Après, c'est comme dans tous les métiers, sauf que celui-ci, on va toujours parler de quelqu'un qui peut se sentir personnellement touché. Donc la responsabilité est grande. Mais après, en termes de couverture d'actualité, on a quand même beaucoup d'autres médias. Hein. On est en direct, donc j'ai complètement oublié la deuxième question. C'était quoi? Vous vous en souvenez? La deuxième question, non, je sais plus. C'est pas grave. C'est bête, hein. On l'a éludé. Est-ce que vous avez beaucoup d'annonceurs pour... On en a. Oui. On en a, oui. C'est une part importante? Plus que les acheteurs? Non, les ventes sont la part la plus importante. Combien vous vendez de journaux? Ça, malheureusement, je peux pas vous dire les chiffres. Pourquoi? C'est top confidentiel. C'est top confidentiel. Ouais. Est-ce que la part des abonnés est plus grande que celle des acheteurs? Non. Là, peut-être aussi que c'est de notre faute qu'on va pas assez au devant des gens. Mais il y a pas mal d'abonnés web quand même. Mais la part des abonnés est insuffisante et en fait c'est pour ça que qu'on sait ce qui plaît le plus aux gens, c'est que 80% des gens qui achètent le journal l'achètent en fonction de ce qu'il y a à la une. D'accord. D'où l'importance des premiers titres. Est-ce qu'il y a des choses dont vous interdisez de parler ou qui sont tabous? Non, on va limiter des choses trop choquantes, des détails sur des choses sordides. Mais après, si vous parlez de choses politiques ou autres, non. Même si parfois il y a des gens mécontents qui peuvent vraiment revenir vers nous de manière virulente, on se l'interdit pas. Le scoop perso dont vous êtes le plus fier? C'est une bonne question. Je ne pose que des bonnes questions. Je n'ai pas d'exemple précis parce que on va dire qu'il y a beaucoup de petites satisfactions dans ce métier. Une des satisfactions que j'ai eues, mais c'était parce que je venais de prendre un poste de rédactrice en chef à la Dépêche de Tahiti, c'était à peine arrivé, en 15 jours, j'avais réussi à obtenir une interview du président de la République qui donnait des réponses concrètes sur les fonds qu'il pouvait apporter à ce territoire d'outre-mer. Mais après, c'est vraiment des petites satisfactions. Des fois, ça peut être le témoignage de quelqu'un qui va raconter ce qui s'est passé quand il a sauvé un enfant, quelque chose comme ça. C'est parfois des petites choses de proximité plutôt que des grands trucs. Alors, deux dernières choses. La question décalée d'ATV traditionnelle. Quel serait le scoop journalistique que vous auriez aimé divulguer? Là, c'est pareil. C'est pas facile de répondre, mais je dirais quelque chose de assez classique. Peut-être, par exemple, on découvre un vaccin ou quelque chose de génial pour soigner les gens. On est les seuls à amener cette information. Ce sera même pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur, mais ce sera celui qui nous rapportera le plus de satisfaction, on peut dire. Et alors, à titre plus personnel, c'est la dernière d'ATV. Vous êtes donc la dernière invitée la dernière invitée de l'émission Face à Face pour cette saison. L'émission revient dès la rentrée prochaine. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Je remercie énormément toutes les équipes techniques. Je pense à Jean-Bernard, à Johan, à Valence, à Wald, à Mathieu et à tous les autres. Ils se reconnaîtront. Merci, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchemberet, les amis.